Coucou Capricorne. Alors les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Donc pour cette guidance, nous allons d'abord regarder l'énergie générale qui régnera autour de vous, votre état d'esprit, qui aura un impact sur votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite l'influence solaire, l'influence lunaire, pour voir comment ces énergies justement vont jouer, quel rôle auront-ils justement, quel rôle auront-elles, pardon. Nous finirons ensuite par un tirage prédictif avec mon oracle et le tarot, pour continuer ensuite vers une guidance sentimentale pour les célibataires et les couples. Alors on va commencer directement. Allez, on y va. Vous avez la reine de coupe. Ok. Là, on est en plein dans les émotions. Et en plus de ça, au dos de deck, vous avez ici le chevalier de coupe. Premièrement, je pense que certaines personnes ici vont commencer à assumer ce qu'elles ressentent, que ce soit du positif ou du négatif, des blessures ou de la joie. On est ici justement sur la compréhension des émotions et surtout le fait d'assumer ce que vous ressentez. Donc s'il y a des blessures qui remontent, vous allez les assumer, vous n'allez pas les dissimuler, vous n'allez pas fermer les yeux dessus. Vous allez réellement les prendre ici et regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces blessures. Si c'est de la joie, c'est pareil. Vous allez ici l'exprimer, vous allez l'assumer pleinement, l'exprimer autour de vous justement. Et là, on a l'idée justement que cette joie, vous allez la protéger, vous allez la nourrir pour qu'elle puisse perdurer. Si on parle d'une blessure ici, il est question pour vous justement, je pense, d'avoir une certaine guérison. Avec la reine de coupe, vous allez être en pleine ascension émotionnelle en fait. Il pourrait y avoir des émotions ici qui remontent en vous. Mais principalement, vous serez dans l'énergie d'assumer vos émotions, en fait. D'assumer, de vivre. C'est pas d'assumer, mais c'est de vivre pleinement, en fait. De les ressentir pleinement. Et de ne pas les refouler ici. On a quand même de la bienveillance ici. Et surtout, le fait de prendre soin de votre être. De prendre soin de votre personne, de votre âme ici. Et vous avez ici le contrôle. Ok. Et au dos, vous avez en plus l'idéalisme. En fait, ici, vous tendez pas vers une perfection, mais vers quelque chose de plus en accord avec vous-même. C'est l'idée ici que vous allez justement prendre le contrôle de vos émotions pour les rendre, pas parfaites, mais pour les embellir, en fait, pour les mettre en avant. Il y a la prise de... Si on parle d'une blessure ici, réellement, c'est le contrôle de cette blessure. Encore une fois, vous sondez cette blessure à l'intérieur pour voir justement ce qu'il y a dans cette blessure. Et pour pouvoir guérir aussi. Mais vous serez justement dans une maîtrise de vos émotions parce que vous serez en totale écoute ici de votre être, de votre corps. Vous avez ici, les conclusions sont à portée de main. Et c'est marrant parce que là, on a vraiment le rapport au toucher, on a vraiment le rapport aux mains ici. L'idée réellement que le contrôle, c'est vous reprenez le contrôle, vous agrippez quelque chose pour pouvoir avoir un contrôle dessus. Là, les émotions, c'est pareil, vous attrapez vos émotions pour pouvoir les maîtriser, les contrôler, les comprendre, pour mieux les appréhender, pour pouvoir justement vivre avec ces émotions et pour pouvoir être en accord avec ces émotions. Et ainsi de suite, les exprimer. Et là, on vous dit réellement que les choses ici sont à portée de main. Donc, c'est soit ici, vous êtes en attente de... comment dire ? Vous êtes en attente justement de faire des conclusions par rapport à ce que vous pouvez ressentir ici en fait. Comme je vous disais, vous pouvez sonder ici certaines blessures ou certaines émotions pour voir justement ce qu'il y a à l'intérieur justement de ces émotions. Et c'est en regardant à l'intérieur de ces émotions que vous pourrez en tirer des conclusions. Comprendre pourquoi certaines blessures sont encore ancrées en vous, comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à exprimer votre joie, à la montrer, à la vivre pleinement, à l'assumer pleinement. Il y a le fait réellement pour vous de reprendre le contrôle de vos émotions, en fait, pour en tirer des conclusions et pour pouvoir avancer. En sachant ici que vous avez un 10, donc il est fort probable que
que vous soyez ici à la fin d'un cycle au niveau émotionnel en fait. Vous allez achever un cycle d'incompréhension pour passer à un cycle de compréhension de votre être. Du coup, nous allons passer directement à la guidance, au tirage prédictif avec mon oracle. Et j'étais en train de le chercher, il y a beaucoup de jeux. Hop. Vous avez la lanterne, vous avez l'engagement, vous avez la patience, l'énergie masculine, le secret au centre de votre tirage, la réflexion, le temps, le choix et l'officialisation en fin de tirage. Au dos de deck, vous avez ici le contrôle. Donc là, vraiment, il y a une prise de contrôle, il y a une prise de décision. Vous allez instaurer ici, je sais pas, vous allez instaurer une stratégie, vous allez instaurer quelque chose, quelle qu'elle soit la chose, hein, ça va vous permettre de vous recentrer en fait, ça va vous permettre de ramener ici une structure, que les choses soient assez carrées en fait, comme ça vous savez réellement ici où vous allez. Parce que encore une fois, avec la reine de coupe, vous êtes peut-être submergé d'émotions et vous êtes un peu ici pas à vagabonder, mais un peu si quand même, mais à avancer sans réellement trop savoir peut-être. Au centre de votre tirage, on a le secret. Là, ici, le secret, soit va me parler justement de choses dissimulées, soit ici, on me parle de votre jardin secret. De votre jardin secret qui est lié à vos émotions, à votre intimité. Et avec les cartes qui l'entourent, je n'ai pas la sensation ici que ce soit un secret, quelque chose de dissimulé, hein, réellement. Moi, ici, avec les cartes qui l'entourent, réellement, j'ai la sensation que c'est réellement lié encore avec la reine de coupe, donc avec votre territoire émotionnel, votre jardin secret, encore une fois, votre intimité. Et il est question peut-être pour vous ici, parce qu'on me parle d'un engagement tout de même, donc on a l'idée peut-être ici d'être dans une relation amoureuse, ou du moins un engagement avec une autre personne. On a une énergie masculine ici, attention, soit c'est un homme, soit ça peut être aussi une énergie, une femme ici qui a une part masculine beaucoup plus développée, hein, à vous d'adapter. Mais là on a réellement l'idée peut-être que vous avez pas que vous avez peur, mais que c'est en fait vous appréhendez de vous lancer peut-être dans une relation avec une personne. Vous appréhendez justement d'engager des choses qui vous permettront, ou du moins qui permettront à la relation de devenir beaucoup plus officielle, beaucoup plus ancrée, hein, beaucoup plus concrète. Parce que là, on voit réellement ici qu'il y a un chemin qui se profile devant vous, et c'est un chemin justement qui vous correspond. C'est un chemin qui est en accord avec vos émotions. C'est un chemin qui vous permettra encore une fois d'officialiser certaines choses, de vous engager dans certaines choses. Mais attention, là avec la patience, on me dit que cela risque de prendre encore du temps, parce qu'il est question ici justement de sonder votre intérieur par rapport à une énergie masculine. Ou si vous êtes un homme, c'est vous, il est réellement question ici pour vous de sonder votre intérieur. Quoi qu'il en soit, il est question de tirer des conclusions, de faire une réflexion par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi vous protéger et ne pas laisser quelqu'un rentrer dans votre jardin secret. Et c'est pour ça que vous êtes avec la reine de coupe ici, l'idée que vous êtes submergé émotionnellement, qu'il vous faut sonder votre intérieur pour pouvoir ensuite l'exprimer et avoir un certain contrôle sur ces émotions justement qui peuvent ici vous faire déambuler encore une fois. Parce qu'on a quand même des cartes, pas de lenteur, mais des cartes qui me montrent que les choses mettront encore du temps à se mettre en place. Avec la patience, le secret et le temps ici, il y a quelque chose justement qui vous demande encore, qui vous demande d'analyser. Et tant que les choses ne seront pas analysées, les choses prendront du temps en fait. Et il sera question réellement ici pour vous de décider si vous souhaitez approfondir une relation, en fait, c'est ça. Et l'approfondissement de cette relation passe par l'ouverture de votre jardin secret, passe
excusez-moi, passe par l'ouverture de votre intimité en fait, par des choses secrètes que vous pouvez dissimuler en vous, des envies, des émotions que vous ne dites pas, parce que peut-être que vous n'êtes pas trop expressif dans les émotions, et c'est pour ça qu'avec la reine de coupe, vous changez d'énergie là, et vous allez justement être dans l'expression de vos émotions, parce qu'il est nécessaire de les exprimer, ou du moins de les sonder, pour les comprendre, et pour pouvoir mieux les exprimer. Si on comprend quelque chose, on a plus de facilité à l'expliquer, à le faire comprendre. Et c'est ça ici qu'il est question. Et on voit réellement ici qu'il y a cette décision qui est liée à cet engagement et à cette officialisation. Et peut-être que cette décision, vous allez peut-être prendre du temps à la mettre en place. Il est aussi possible que ce soit une énergie masculine ici qui doit prendre une décision pour vous laisser rentrer justement dans son jardin secret, encore une fois. Mais il y a des choses avec la réflexion qui me dit que vous allez aller en profondeur des choses. C'est ce que je vous disais, si on a une blessure, on a de la joie, vous allez sonder tout ça. Vous allez réellement ici puiser à l'intérieur de vous pour comprendre cela et pour réellement ici aller vers une officialisation. Et il est possible ici justement que c'est quelque chose que vous avez longtemps attendu et maintenant que ça arrive, cet engagement, vous n'êtes pas spécialement prêt. Vous n'êtes pas spécialement prêt justement peut-être à ouvrir la porte de votre jardin secret encore une fois. Hein. Parce que là c'est très limpide, c'est très clair. Hein. Et pourtant on a une officialisation qui est là, mais il est question de donner la clé à la personne avec qui vous souhaitez vous engager. Parce que si vous restez ici avec des barrières émotionnelles, c'est comme si entre vous il n'y aura pas d'émotion quoi. Donc, il est nécessaire peut-être de laisser quelqu'un rentrer dans votre intimité pour pouvoir jouir justement de cette relation, de cet engagement et finir par une officialisation. Officialisation ne veut pas dire forcément mariage, mais ça peut être justement une officialisation verbale. Comme quoi vous vous mettez ensemble et que vous annoncez aussi aux autres personnes que vous êtes ensemble. Ou si on est déjà dans un couple établi ici, il est question peut-être de vous ouvrir réellement intérieurement pour pouvoir faire perdurer cette relation en fait. On va regarder directement avec le tarot pour voir justement ce qu'il nous dit. Normalement, on reste dans les mêmes énergies, hein, dans les mêmes histoires, mais ça peut varier. Sait-on jamais? Allez, on y va. Vous avez le 2 d'épée. Vous avez le 4 d'épée. Hop. Vous avez le 9 de pentacle, le 7 de pentacle, le page d'épée, le valet d'épée, l'impératrice, le 9 d'épée, l'empereur et le 3 de coupe. Alors déjà, premièrement, au dos de deck, vous avez ici le chevalier de pentacle, le 5 d'épée et le 10 de coupe, le 10 de pentacle. Donc là, il y a réellement ici l'idée de se prendre la tête. Il y a un subconscient ici, un inconscient qui se prend réellement la tête par rapport à un bien-être, par rapport à une relation, par rapport à la construction ici d'un foyer, d'un projet. Quelle qu'elle soit cette construction, elle touche votre bien-être en fait. Et il est question ici justement peut-être d'agir différemment en fait. D'arrêter de vous prendre la tête pour poser des actions différemment. Parce que c'est comme si vous aviez envie justement d'entreprendre des choses ici, mais vous vous preniez la tête pour savoir comment les entreprendre. Et il est question peut-être ici de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et de les dire comme elles sont en fait. De ne pas se prendre la tête à constamment trouver le meilleur moyen. Mais ici, ce serait plutôt de trouver la facilité en fait. Ici, ça serait plus de trouver la facilité pour libérer votre subconscient de ces prises de tête. Parce que tout de même, déjà, votre tirage, il y a beaucoup d'épées, il y a du pentacle, mais il y a une carte de coupe. Et encore, cette carte de coupe, elle tombe bien parce qu'elle est en fin de tirage.
Vous avez 2 arcanes majeures, mais vous avez quand même le 2 d'épée, le 4 d'épée ici, le valet d'épée, le 9 d'épée. On est réellement ici dans le mental. Et encore une fois, il y aura ici une décision à prendre, il y aura un choix. Le fait ici de se positionner sur... comment dire, le fait de se positionner par rapport à une protection que vous avez instaurée en fait. Et l'idée réellement que cette protection peut-être pouvait trop ici vous limiter ou trop vous contenir. C'est pour ça qu'il y a une décision ici qui va être prise, mais il va être question aussi de prendre du temps pour vous, justement, encore une fois, pour sonder votre intérieur, parce qu'avec le 9 de Pentacle, vous êtes prêt ici à cueillir les fruits que vous avez semés. Mais il est question ici, justement, de regarder à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, de voir s'il y a des choses à guérir. S'il y a des choses à guérir, il faut prendre le temps, justement, de les guérir. Il ne faut pas ici foncer tête baissée. Il ne faut pas... vous dire non, c'est bon, je suis passée à autre chose, alors que ça se trouve pas du tout en fait. Il est important pour vous, je pense, de sonder votre intérieur pour réellement savoir ce qu'il y a et si vous pourrez justement continuer sereinement, continuer en ayant une paix intérieure. Parce que réellement ici, avec le 9 de Pentacle, l'impératrice et le 3 de coupe, il y a la récolte de quelque chose ici qui vous fait réellement plaisir. La récolte, la construction de quelque chose, l'officialisation, encore une fois, qui est fêtée, qui vous met en joie ici. Il y a le fait d'annoncer quelque chose parce que vous le récoltez en fait. Mais il est question pour vous justement avec le valet d'épée, surtout ici, d'apprendre à faire les choses correctement, d'apprendre peut-être d'exprimer les choses correctement, d'exprimer les choses différemment. Mais là, on voit réellement ici que vous allez peut-être changer d'attitude. C'est pas changer d'attitude, vous allez changer la façon en fait de nourrir vos projets ici. Avec le 7 de Pentacle, le valet d'épée et l'impératrice, il y a le fait justement d'entreprendre quelque chose différemment, de changer quelque chose. Il y a, vous plantez une graine et au lieu par exemple de lui mettre de l'eau et de l'engrais, vous n'allez lui mettre que de l'eau ici. C'est un exemple. Mais il est question ici réellement de vous concentrer ici sur ce que vous souhaitez... c'est pas sur ce que vous souhaitez, c'est de vous concentrer sur comment vous pouvez modifier votre façon de faire en fait. Comment modifier votre façon de faire pour qu'elle puisse vous emmener justement à cette récolte. Et il est question justement de faire une pause intérieure pour sonder votre intérieur et réellement ici... levez le voile sur ce qui doit être levé. Si vous avez des blessures, ne vous voilez pas la face. Admettez-les et travaillez dessus, justement. Parce que là, on a, avec le 7 de Pentacle et le 9 de Pentacle, on a des cartes qui m'indiquent tout de même que qu'il y a un courage, qu'il y a des efforts qui vont être mis, en fait. Et surtout, on peut avoir ici une énergie masculine comment dire, qui peut venir vous aider en fait. On a peut-être une énergie masculine ou c'est peut-être vous aussi en tant que soit vous êtes un homme, dans ce cas-là, c'est peut-être vous. Mais si vous êtes une femme, ici, c'est votre part masculine ici qui a la force, qui a la capacité en fait de surmonter ces prises de tête ici. Il y a des prises de tête qui passent directement par une joie. Donc, vous mettez un terme, je pense, à ces prises de tête parce qu'avec l'empereur, ça me fait penser au contrôle, en fait. Il y a une prise de contrôle de ces prises de tête, une prise de contrôle sur votre mental, sur vos pensées ici, qui pouvaient justement vous leurrer par rapport à certaines choses, par rapport aux émotions que vous pouvez percevoir. Et il est question aussi, voilà, de nourrir votre esprit différemment, en fait. La sensation justement que vous allez faire cela petit à petit. Hein. Ça ne va pas se faire rapidement, encore une fois. Ça sera petit à petit pour pouvoir vous sécuriser, pour pouvoir être sûr de vous. Et ce que vous allez entreprendre, quoi qu'il en soit, ça vous emmène vers de belles choses. Mais il est question pour vous tout de même de vous positionner avec ce 2 d'épée, de se dire, ok, comment je peux entreprendre les choses différemment par rapport au passé ou par rapport à comment je les ai toujours entrepris. Il faut peut-être que changer ici une habitude, une façon de faire, une façon de penser. Pour pouvoir justement être dans l'expression en fait. Il y a l'idée peut-être de sortir d'un mental pour vous et être justement dans l'instant présent.
et pour pouvoir profiter justement de votre récolte. Au lieu de vous prendre la tête sur des choses peut-être qui n'ont pas lieu d'être ou sur des émotions qui sont à l'intérieur de vous et qui ne devraient plus être là en fait. Allez, on va passer au tirage sentimental parce que j'ai l'impression que ça me parle énormément d'émotions, de relationnel, de sentimental. Hein. Et vu que vous avez en plus la reine de coupe, donc oui, on est en plein dedans, quoi. Du coup, alors, on va commencer par les célibataires et on va commencer par une carte oracle. Vous avez ici, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ben, c'est un peu ce que je vous disais juste avant, hein, que vous allez justement changer certaines choses, mais vous allez rester positif en fait, parce que vous prenez un contrôle. C'est pas comme si vous laissez les choses se faire, et j'avais une autre carte ici qui me montrait réellement que vous continuez à déambuler. Là, non, il y a une prise de contrôle qui me montre que vous sortez de cet état de somnolence. Je sais pas, il y a un état justement où vous étiez peut-être en train d'avancer, mais sans savoir où vous alliez, sans savoir réellement ce que la relation allait donner. Mais là, on vous dit justement, hein, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, c'est réellement ici de nourrir des choses différemment. C'est ce que je vous disais encore avec le tarot. C'est réellement ici de voir comment vous pouvez nourrir vos projets autrement. Et on vous dit ici pour les célibataires, je pense qu'on a des célibataires justement qui commençaient peut-être à désespérer, à être perdus et encore une fois à déambuler, à se dire non mais je rencontrerai personne. Et vous tourniez en rond sans réellement regarder ici, regarder autour ce qu'il y avait. Et là, on vous dit réellement que les choses vont arriver ici en fait. Si vous faites en sorte qu'à l'intérieur de vous, les choses soient positives. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dès le début. Vous allez sonder des choses à l'intérieur de vous, en fait. Qu'elles soient positives ou négatives, vous les sondez pour avoir un contrôle dessus et pour pouvoir avancer. Et vous avez en plus, au dos de deck, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, surtout que vous êtes avec la reine de coupe. Donc, vous êtes prête ici, prêt à accepter les émotions, à accueillir surtout des émotions, à recevoir des sentiments, à recevoir des émotions. Vous êtes prêt aussi à vous ouvrir émotionnellement aux autres. Vous êtes prêt peut-être aussi à ouvrir votre jardin secret uniquement si vous avez un contrôle de vos émotions en fait. On va regarder directement avec l'oracle. Là, on avait forcément, pas forcément, mais on avait ici peut-être des Capricornes qui se disaient mais pourquoi moi je rencontre pas l'amour? Pourquoi moi j'ai pas le droit? Pourquoi? Et en fin de compte, non, vous avez le droit. C'est juste en fait que vous n'étiez pas prêt énergétiquement peut-être à accueillir quelqu'un, à donner de l'amour à quelqu'un ou tout simplement à recevoir de l'amour. On a des personnes, des fois, qui sont célibataires et énergétiquement, ils renvoient une énergie de « non, je rencontre personne ». Et il n'y a pas de rencontre qui se fait, c'est au niveau de vos énergies, c'est des échanges d'énergie. Donc, si vous envoyez une énergie de refus, vous recevrez une énergie de refus. Si vous envoyez une énergie d'ouverture, vous recevrez une énergie d'ouverture. C'est des choses, c'est des échanges. Les énergies sont des échanges. Vous ne pouvez pas vous dire pourquoi ça ne vient pas si vous ne changez pas quelque chose. Et il est question justement de ce changement, ce changement concerne justement les émotions qui se trouvent à l'intérieur de vous. Allez, on y va. Vous avez la manipulation. Vous avez la blessure. Je vous parlais tout à l'heure de blessure, hein, tout de même. Vous avez l'envoûtement. Vous avez l'entretien. Vous avez la perte. Ok, là c'est positif. Vous avez l'apparence. Vous avez les pensées. Vous avez l'énergie féminine sur la reine de coupe en plus. Hein, et vous avez la séparation. Ok. Là, c'est pas une séparation de se dire que si vous souhaitiez vous mettre avec quelqu'un, c'est pas une séparation avec une autre personne ici. Vous avez au dos de deck la tristesse, l'attachement et encore une fois l'énergie féminine. Là, on me parle de votre être intérieur. On me parle de votre être intérieur. Vous êtes attaché ici à une tristesse en fait. Vous êtes attaché à une blessure.
votre subconscient est attaché à une blessure qui l'a marqué. Et l'idée peut-être qu'il ne, pas qu'il ne connaît que ça, mais qu'il l'a tellement ressassé de deux fois que cette blessure le sécurise, alors que pas du tout en fait. Et encore une fois, vous avez été manipulé par vos blessures à l'intérieur de vous. Hein. Vos blessures, les choses ici à l'intérieur de vous qui ont pu encore une fois vous blesser, vous ont mal orienté. Vous avez pris des décisions par rapport à votre blessure. Et là, il est question justement de délaisser ça. Hein. Parce que ici, moi, je vois que vous allez peut-être continuer à entretenir cela, cette blessure, mais vous allez en prendre conscience en fait ici. Parce qu'on a tout de suite la perte. Le fait ici réellement de délaisser cette blessure, de comprendre qu'elle vous a mal orienté, qu'elle ne vous a pas réellement ici aidé. Peut-être que vous vous disiez, ok, pour pas revivre la même chose, je vais me baser sur ce que j'ai vécu et comme ça, je serai sûre que je ne revivrai pas les mêmes choses. Alors que pas du tout. Toutes les personnes sont différentes et on ne vit pas les mêmes choses avec chaque personne. Excusez-moi. Et ici, on a une compréhension de ça où justement, vous sortez de cette superficialité. Vous sortez des apparences pour encore une fois aller sonder votre intérieur. Pour aller réellement voir comment cette blessure a manipulé ici votre conscient, votre subconscient, votre cœur, votre être tout entier. Et a réellement le fait d'aller en profondeur, vous sondez votre intérieur et vous coupez quelque chose ici, vous coupez quelque chose qui est en lien avec vos pensées. On a peut-être des pensées ici qui étaient manipulatrices, des pensées néfastes, qui étaient enclenchées par cette blessure. C'est comme si on a, je sais comment vous dire, ça me fait penser à une autre vidéo. Je ne sais pas votre signe Vénus, mais allez voir votre signe en Vénus hein, ou votre ascendant, mais là, la blessure, les pensées et tout ce qu'il y a autour, c'est comme si, en fait, vos pensées étaient là en train d'appuyer sur une blessure dès qu'ils sentaient que vous risquiez de retomber dans les mêmes schémas, en fait. Alors que pas du tout. Vous comprenez justement que ces pensées ici vous ont induit en erreur. Vous ont induit en erreur avec ce que vous désirez, surtout. Vous avez voulu peut-être... engager des relations ou tout simplement vous voulez justement une relation ici, une relation stable qui soit réellement ici remplie d'amour, mais le problème, vous étiez focalisé sur une blessure en fait. Et si vos pensées sont focalisées sur une blessure, vous envoyez l'énergie de la blessure et vous recevez une énergie de blessure. Et c'est pour ça que là, vous rompez totalement ici avec des pensées qui ont pu rester superficielles, qui ont pu rester... des pensées qui ont pu dissimuler ici un mal-être, qui ont pu dissimuler justement des blessures. Et du coup, c'est positif dans le sens où vous comprenez que vous ne devez pas justement vivre votre vie par rapport à vos blessures. Dans tous les cas, j'approfondirai les guidances sentimentales hein, dans une autre vidéo avec un tarot. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Hein. Je serai ravie d'y répondre. Et n'hésitez pas aussi de lire la description qui se trouve sous la vidéo. Et on va passer directement au couple du coup. Alors... Pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et au dos de deck, ici, vous avez la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ce que je vous parlais juste avant, en fait. Réellement, ici, permettez-vous d'assumer voilà, vos émotions et de les vivre pleinement. Du coup, je vais la laisser parce qu'elle est tellement, elle rejoint tellement ici ce que je vous disais juste avant. J'espère que vous voyez suffisamment. Oui. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant. C'est réellement ici vos énergies, en fait. C'est en fonction de vos énergies. Si vous avez une énergie, vous ressassez des blessures et du coup, vous avez une énergie de blessure, vous renvoyez l'énergie de blessure à l'univers. L'univers vous renvoie cette énergie. Il ne comprend pas, lui. Et là, justement, il y a quelque chose
il y a le fait ici de sonder votre intérieur, de sonder cette blessure, de la balayer, de balayer justement certaines émotions qui vous faisaient déambuler pour envoyer de bonnes énergies ici. Là, on va parler justement de couples qui sont en train de régler certaines difficultés, ou du moins, vous êtes en train de régler certains blocages à l'intérieur de vous qui vous permettront d'attirer des projets, d'attirer des choses avec l'autre qui vous permettront justement de vivre votre passion pleinement ici. On vous dit réellement ici de libérer vos émotions, de laisser rentrer cette personne, oui, de laisser cette personne rentrer dans votre jardin secret. Allez, pour les couples, qu'est-ce qui s'est passé pour février 2021 sentimental, s'il vous plaît? Il y a le blocage et la satisfaction qui sont tombés. Donc, c'est réellement ça. C'est que vous êtes sûrement... Et vu qu'elles se sont retournées comme ça, c'est que c'est un blocage, je pense, qui va être terminé. C'est un blocage qui est à l'intérieur de vous. Encore une fois, vous n'aviez pas ici... Vous n'envoyez pas les bonnes énergies à l'univers, en fait. Vous avez le cocon. Vous avez la satisfaction. Vous avez ici l'obnubilé, la focalisation, la désillusion ici, la famille, l'amusement, le cycle, la trahison et le changement. Ok. Alors, premièrement ici, l'évolution de votre couple passera par votre évolution personnelle à vous. Il y a la tristesse ici, la profondeur et la faille. Alors, c'est ce que je vous disais depuis le début. Vous avez une faille à l'intérieur de vous qui ne vous permet pas de recevoir l'amour ou d'accepter l'amour ou du moins de le redonner. Mais il y a quelque chose ici, il y a un vice caché à l'intérieur de vous et qui vous peine en fait parce que vous en prenez conscience. Vous allez prendre conscience peut-être que vous n'avez pas dépassé une certaine blessure ou que vous avez tout simplement peur de vous ouvrir parce que vous avez été blessé dans le passé en fait. De ce que je vois ici, vous allez prendre soin de vous. Vous allez être concentré à répondre à vos besoins. À répondre à vos besoins, et surtout qu'en tant qu'énergie, avec la reine de coupe ici, c'est exactement ça. Vous allez prendre soin de vous, répondre, satisfaire vos besoins, réellement pour retrouver un bien-être intérieur. Et il sera question pour vous de rester concentré sur le présent, sur l'instant présent, sur les moments présents, pour ne pas être dans des désillusions, pour ne pas sombrer dans de l'illusion par rapport à vos blessures. Mais là, on voit justement que la famille ici, c'est soit votre famille réellement génétique, soit c'est peut-être aussi des amis proches que vous considérez comme les vôtres, comme votre famille, ou tout simplement une famille d'âme, des personnes qui sont là sur Terre pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre certaines choses. On est tous ici pour travailler certaines choses. Et là, on a justement l'idée peut-être que des personnes ici vous viennent en aide, vous soutiennent du moins. On a un soutien ici qui est très important. Vous êtes liés tout de même. On vous tient. Si vous tombez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est derrière vous. Et ça vous permet tout de même d'être dans une certaine réalité en fait. D'être dans une certaine réalité pour mettre fin à un cycle, pour retrouver justement, libérer votre enfant intérieur, c'est votre jardin secret. Libérer votre enfant intérieur. Libérer réellement ici les choses profondes qui sont à l'intérieur de vous pour arrêter de vous trahir, pour arrêter ici de vous saboter en fait. Et le changement qui vient juste après, surtout le cycle, la trahison et le changement, il y a réellement pour moi le fait de mettre un terme à quelque chose qui n'était pas authentique. Soit vous n'étiez pas authentique, il est possible aussi que ce soit la trahison d'une autre personne, mais
sincèrement, ici, je ne le vois pas comme ça. Donc, pour moi, je ne le prends pas comme ça. Moi, je vois ici, encore une fois, que c'est une trahison que vous faisiez à vous-même. Vous étiez en train peut-être de vous saboter ou vous disiez oui, oui, ça va, mais en fait, non, ça va pas du tout. Et du coup, le non, ça va pas, il s'accumule, les choses s'accumulent, et vous ne gérez pas les choses. Et vous trahissez votre cœur, vous trahissez votre enfant intérieur, c'est ça surtout. Vous trahissez l'enfant intérieur qui vient à l'intérieur de vous, et cet enfant intérieur a des rêves, a envie justement de ressentir de belles choses, a envie d'être dans la passion, a envie d'être dans l'instant présent. C'est pour ça ici qu'on a la fin d'un cycle qui va vous permettre réellement de changer les choses. Et encore une fois, je pense que cela va passer par votre attitude. Parce que vous allez nourrir les choses autrement. Vous allez changer d'énergie par exemple, vous étiez dans une énergie comment dire, de non-démonstration. Et là, il y a quelque chose justement qui va vous permettre d'être plus démonstratif, d'être plus dans la bienveillance, d'être plus dans la légèreté, dans l'amusement, de prendre certaines choses beaucoup plus à la légère et beaucoup moins au sérieux. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances justement. Bye!